Comme ça nous arrive de temps en temps, le principe du théâtre privé et encore plus des grandes salles comme la Porte Saint-Martin, c'est de faire des paris sur des spectacles qui malheureusement tiennent pas toujours l'affiche pendant toute la saison et de moins en moins. Et quand on se rend compte que vers octobre-novembre, que malheureusement le spectacle qu'on avait programmé pour toute la saison pour aller jusqu'en juin marche pas suffisamment, et ben on cherche un autre spectacle. Et l'occasion a été que Cyrano avait été très peu joué à Paris finalement, que 25 dates à l'Odéon, qu'ils avaient fait 175 dates de tournée mais en province, que Philippe Torreton était miraculeusement disponible parce qu'il devait jouer Othello de Bondy, voilà. Donc sans s'en réjouir, j'étais quand même plutôt satisfait qu'il soit disponible finalement. Et voilà, et tout d'un coup on se rend compte qu'ils sont tous libres. Moi je vois une captation du spectacle et je tombe par terre. Ce dont on prend conscience avec ce spectacle, c'est à quel point on en avait déjà conscience, mais à quel point le texte de Rostand est absolument démentiel. Parce que même dans une mise en scène aussi audacieuse et étonnante, et le texte est hyper fort, quoi. C'est merveilleux. J'ai la certitude qu'il faut absolument que ça change, aussi bien pour nous que pour le subventionné. Qu'eux, ils ont maintenant un objectif de rentabilité qu'ils n'avaient pas vraiment avant, que leurs subventions fondent à vue d'œil. Et nous, de notre côté, on a vraiment de plus en plus la nécessité de nous renouveler et de trouver des terrains différents. Et voilà, je crois qu'il y a deux façons de vivre ce fossé entre le subventionné et le privé. La première, c'est de se cracher à la gueule. Ça, c'est fait depuis longtemps et tout le monde sait très bien le faire. La seconde, c'est de faire un pari, de tendre la main et de voir ce qui se passe. Alors, là, avec Cyrano, on a tendu la main. On a eu une écoute plutôt réceptive, puisque le spectacle se monte avec l'autorisation et du TNB et avec la complicité de l'Odéon. Maintenant, ça n'est qu'une petite passerelle en petit bois qui est faite au-dessus du fossé, en gros. Et le nombre de fois où on est triste parce qu'on peut pas avoir le dernier spectacle qui passe à l'Odéon, aux Têtes de la Ville ou je sais pas où, parce qu'il n'y a que 20 dates et qu'ils veulent pas en faire plus, c'est quand même navrant, quoi. Il y a plein de grands spectacles populaires dans le subventionné. Depuis qu'on a fait cette annonce, j'ai eu plusieurs sollicitations de plusieurs théâtres du subventionné pour que je reprenne leur spectacle. Alors, cela dit, il faut voir les choses avec un peu de recul parce qu'on ne pourra pas tout accueillir non plus. Il faut quand même que ces spectacles du subventionné qu'on accueille, il faut quand même qu'ils aient une petite vocation à être populaires et qui s'adaptent quand même à une partie de notre clientèle et de nos spectateurs. Et voilà, je pense qu'on peut vraiment alterner dans notre programmation des spectacles populaires et rémunérateurs. Et c'est pas du tout péjoratif de dire ça, c'est important. C'est ça qui fait qu'on va pouvoir créer après d'autres spectacles. Et puis des prises de risques comme ça avec le subventionné. Peu importe ce qu'on produit à la Porte Saint-Martin, les gens savent qu'on aura un spectacle de qualité. Peu importe le genre, voilà, que ce soit un gros boulevard ou Cyrano ou je sais pas, ou un Molière, il y a une image à la Porte Saint-Martin de production soignée. C'est-à-dire que on sait qu'on n'aura pas un décor qui tremble avec des costumes troués et 3 pauvres lumières, et voilà. Et puis ce qui reste quand même fondamental, peu importe la ligne et peu importe ce qu'on fait comme spectacle, c'est les auteurs, les artistes, comédiens et les metteurs en scène. À un moment donné, notre métier, c'est quand même de faire travailler et de créer des choses, quoi. Pour moi, le métier de directeur de théâtre, c'est pas de s'enfermer dans une ligne absolument et de vouloir à tout prix faire un genre bien particulier de théâtre pour fidéliser des gens, ce qui peut avoir un intérêt, hein. Mais dans une grande salle comme celle-là, il faut être, je crois, très ouvert à plusieurs cultures. Et puis il faut laisser leur place et faire confiance aux artistes, quoi. Parce que dans la grande majorité des cas, les artistes, ils savent ce qu'ils font.
Parfois, je me dis que je devrais arrêter ce métier pour éviter de tomber dans la routine, pour être sûr de toujours me renouveler, pour aller voir d'autres facettes de nos métiers, de métiers de la création. Et puis, quand j'imagine fermer la porte de ce bureau, fermer la porte de ce théâtre et ne pas revenir, ben, j'ai envie de pleurer instantanément. C'est-à-dire que c'est pas possible, quoi. On voulait travailler avec Amanda Lear, c'était la première pièce que j'avais écrite, c'était pour Amanda Lear. Et qu'on voulait retravailler avec elle, puisqu'on avait fait sa première pièce. C'était ma première pièce en tant que directeur, c'était Panique au ministère avec Amanda Lear. Donc moi qui étais totalement fan de Terzieff, qui passait, je suis allé voir 18 fois son spectacle Florilège, enfin j'étais complètement gaga devant lui. Et la première pièce qui se présente au moment où j'arrive directeur, bah, c'était déjà dans les tuyaux et c'était Panique au ministère. Donc pour moi c'était presque, je me suis dit mais mince, je vais jamais savoir faire ça, quoi. Puis en fait ça s'est très très bien passé. Et puis quelques années après, Amanda avait voulu revenir au théâtre, avait besoin d'une pièce et puis on n'en trouvait pas. Et voilà, et moi ça fait un moment que j'ai envie d'écrire, j'ai essayé, ça a marché. Et puis ensuite et le hasard encore a fait que Chantal là-dessous avait besoin d'une pièce, et je sais pas, j'ai une espèce de passion pour elle. Et du coup, voilà, encore une fois, le hasard a fait qu'il y avait une place libre à ce moment-là, qu'il n'y avait pas de pièce, qu'on n'en trouvait pas, qu'elle n'en trouvait pas, et que j'ai écrit pour elle, et qu'elle a dit oui, et qu'on s'est lancé, et que c'est bon, coup de peau, ça a cartonné, et j'en suis très content. Et c'est pareil, j'ai pas envie de me limiter à ça, j'ai envie d'écrire d'autres choses, j'ai envie d'explorer d'autres univers, j'ai envie de tout essayer, quoi. Voilà. Florence Muller, au moment où je la vois pour la première fois sur scène et où je la rencontre et où elle me parle de la beauté, recherche et développement avec une constellation entière d'étoiles dans les yeux. L'amateurisme déguisé en professionnel, c'est horrible. C'est pire que tout. Dans le journalisme, dans les médias, dans la production de spectacles, dans la mise en scène, dans la comédie, dans tous les domaines. Ça me rend dingue. Voilà. Mais bon, je vous le dis calmement. Le coup de blues, c'est l'arrêt prématuré du Roi Lear à la Madeleine après 3 ans de travail à cause des événements du mois de novembre. On était très instable et au lendemain des événements, on s'est totalement effondré. On s'est arrêté 3 semaines avant la dernière. Ça nous a pas empêché de faire quand même une belle aventure et tout ça. Mais il y a quand même un sentiment de blues. Pour le coup, c'est dur de résoudre les coups de foudre au théâtre. Parce que j'ai des coups de foudre d'acteurs tout le temps. Il y a des spectacles qui me font des coups de foudre à chaque fois, il y a des metteurs en scène qui font des coups de foudre à chaque fois, mais je suis encore un peu midinette, mais pardon, hein, mais quand je vois un arbre avec de la neige dessus, j'ai un coup de foudre. Philippe Torreton qui est disponible pour reprendre Cyrano de Bergerac. Malheureusement, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est un peu notre quotidien. Je crois que franchement, le coup de génie de n'importe quel directeur, c'est de faire confiance aux artistes. La passerelle entre le théâtre subventionné et le théâtre privé, avec Cyrano de Bergerac. C'est un coup d'envoi parce que c'est pas le dernier. Parfois on se sent incompris par les agents. Ça fait un peu bête de dire ça, mais bon, voilà. Bon, c'était avec un agent, mais bon. Et j'espère que je me rendrai compte du jour où je montrerai un spectacle sans que ce soit un essai. Le jour où je montrerai un spectacle, les yeux fermés en me disant ça c'est sûr, ben, j'espère que j'en aurai la lucidité, que j'arrêterai ce métier. Sinon, chaque spectacle est un coup d'essai. Mais je fais des coups de tête tous les jours. Si je m'arrête au refus, je fais rien.
mais comme tous les directeurs. Je suis hyper entêté parce que je sais que pour diriger des maisons aussi importantes que celle-là, il faut l'être, sinon on n'y arrive pas. Voilà. Donc coup de tête tous les jours. Parce que sinon on n'y arrive pas. Chaque levée de rideau est un coup de théâtre. Piano, panier, 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 piano. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Little me and little you kept doing all the things they do. They never really think it through, like I can never think you're true. Here I go again, the blame, the guilt, the pain, the hurt, the shame, the founding fathers of our plane that's stuck in heavy clouds of rain.